Bonjour, bienvenue pour ce module numéro 3 du cours de SIG appliqué à l'archéologie. Donc dans ce module, nous allons voir comment utiliser des outils de géotraitement vectoriel. Alors tout d'abord, l'objectif est d'ouvrir une nouvelle vue dans GVSIG Desktop et de changer le système de projection. Donc comme on l'a fait lors des modules précédents, vue, propriété. Vous savez que de base, vous serez donc en EPSG 4326, qui est donc la projection globale. L'objectif est donc de passer sur le PSG 25830, qui est le PSG adapté à l'Espagne. Donc le PSG, vous tapez 25830, entrée, et vous acceptez cette nouvelle projection qui va donc être affichée en bas de votre écran ici. Ajouter des couches, donc ce qu'on va faire c'est ajouter des couches qui concernent l'Andalousie cette fois-ci. Donc ajouter dans votre fichier que vous avez, votre dossier que vous avez téléchargé sur le blog en dessus des liens pour les modules, vous sélectionnez la couche concernant l'Andalousie et vous allez donc sélectionner les couches suivantes. Yacimientos Andalusia, qui sont donc les sites archéologiques de l'Andalousie, Cueva Romero, Cueva de Juan Pedro et Acometida Agua, Cortiro Calora, qui sont donc quatre différents types de zones de sites archéologiques de l'Andalousie. Accepté, et vous avez donc les 4 couches ajoutées qui sont ici. Donc l'objectif maintenant va être de fusionner ces 4 couches en une seule. Donc pour cela, il existe deux moyens de le faire. Le premier est le géotraitement union, qui est en fait le principe de créer une couche à partir de deux autres différentes couches. Le problème avec union, c'est qu'il n'est possible d'unir que deux couches à la fois. Ce qui veut dire que pour unir ces 4 couches, il faudrait effectuer d'abord une opération entre ces deux couches, puis une entre ces deux couches et celle-ci, et enfin une dernière avec la dernière couche à unir. Donc ça prendrait finalement beaucoup de temps. Donc ce que nous allons faire, c'est utiliser un outil qui est disponible dans la boîte à outils. La boîte à outils, en cliquant sur outils géotraitement, vous avez donc ce menu qui s'ouvre, qui est donc la boîte à outils, qui est finalement un ensemble de géotraitements disponibles dans GVSIG Desktop pour effectuer des analyses diverses et variées. Donc pour cela, pour assembler nos couches, nous allons utiliser le mode assembler des couches. Donc pour rechercher un mode dans la boîte à outils, il est utile d'utiliser la barre de recherche ici car il y a énormément d'outils disponibles. Donc vous cliquez sur les 3 premières lettres du géotraitement que vous souhaitez utiliser, vous cliquez sur assembler des couches et vous avez ici les 4 couches qui sont présentes sur notre vue. Vous cochez le nom des 4 couches et nous allons utiliser les champs de la couche Yacimientos Andalusia qui est la couche la plus complète finalement des 4. Accepter. Et vous voyez ici que de façon très simple, nous avons réussi, donc vous pouvez supprimer les couches null line et null point qui sont parce que notre couche créée est une couche polygone. Mais vous avez donc sur la couche que nous avons créée, que vous pouvez ici bien entendu renommer, qu'on peut appeler union par exemple, vous avez donc cette nouvelle couche qui a été créée donc avec les différentes données que nous avions sur les tables précédentes. Et nous avons donc finalement une couche créée à partir des 4 autres. Pour changer le nom, union, appliquer et accepter. Donc maintenant nous allons ajouter le WMS de l'orthophoto que nous avions ajouté lors des précédents modules. Donc pour cela, très facile, vous retournez dans le WMS, l'adresse est déjà enregistrée puisque nous l'avions déjà ajouté lors des précédents modules. Connecter, suivant, sélectionnez l'orthophoto, image PNG, sélectionnez le système de référence 25830 et TextPlane pour les informations. Accepter. Et nous avons donc notre orthophoto avec par-dessus la couche que nous avons fusionnée avec les différents sites archéologiques d'Andalousie. Donc nous allons maintenant ajouter une autre couche qui est dans le même dossier, Acometida Agua 4326, qui est ici et qui est donc finalement qui représente un cours d'eau. Donc pour cela, nous allons rendre la symbologie un petit peu plus claire.
par exemple en augmentant l'épaisseur de la ligne et en changeant la couleur. Accepter. Et vous avez donc cette ligne d'eau qui a donc été ajoutée à notre vue. On va utiliser maintenant un autre outil de la boîte à outils qui est l'aire latérale d'influence. Alors c'est finalement pour voir en fait sur quelle zone les couches que nous avons sur notre vue peuvent s'intersecter avec les autres et créer donc une zone de, presque on pourrait appeler ça de conflit. Donc pour cela, outils, géotraitement, boîte à outils. Nous allons cette fois utiliser l'aire latérale d'influence que vous avez ici dans les outils de couche vectorielle. Alors pour cela, la couche d'entrée sera donc la Cometida Agua que nous venons d'ajouter. La zone définie sera donc par une distance en mètres. On peut utiliser par exemple 30 mètres pour voir en fait dans un rayon de 30 mètres autour de notre zone sélectionnée qui est donc la Cometida Agua, quelles peuvent être les intersections avec notamment les sites archéologiques que nous avions ajoutés précédemment. Nous pouvons ensuite donner un nom au fichier. Donc par exemple, on peut l'appeler aire d'influence. Aire influence par exemple. Enregistrer, accepter. Et vous avez donc ici une nouvelle couche qui s'est ajoutée finalement à notre vue avec une autre couleur, qui est donc l'aire latérale d'influence, qui est donc ici. Vous avez en fait les zones avec lesquelles donc la couche de la Cometida Agua, qui est donc le cours d'eau que nous venons d'ajouter, qui a été finalement, qui est maintenant accompagnée par une nouvelle couche, qui est donc l'aire latérale d'intersection. L'aire latérale d'influence, pardon, qui est ici, et qui montre en fait à quelle extension finalement la couche de la Cometida Agua peut avoir des zones communes finalement avec les sites archéologiques. Donc voilà pour ce module, c'était simplement pour montrer comment utiliser quelques outils finalement assez simples de géotraitement pour effectuer certaines analyses. Donc c'est là-dessus que nous terminons ce module et nous nous retrouverons pour le module numéro 4.